Ça y est, je viens d'arriver en Macédoine. J'ai bien cru que j'allais pas réussir à rentrer dans le pays. J'ai eu une madame à la frontière qui voulait pas me laisser rentrer dans le pays à cause de ma carte d'assurance que je n'avais qu'en version photo sur le téléphone. Parce que quand je suis partie fin décembre, j'avais pas encore reçu la nouvelle version, donc une copine à moi me l'avait photographiée. Et c'était très bien passé pour aller en Turquie, et pour la Macédoine, la madame elle voulait pas. Du coup j'ai appelé mon assurance, ils m'ont envoyé une version électronique qui ressemble exactement à la photo, mais en version électronique c'est passé. Bon en fait la madame entre temps c'était plus la madame. C'était un monsieur qui était quand même un peu plus aimable et plus gentil. Mais bon, j'ai quand même eu le temps de bien paniquer quand elle m'a dit que je pouvais pas rentrer dans le pays, parce que moi j'étais en train de me dire que demain il y a ma soeur qui arrive à l'aéroport de Macédoine et que si je pouvais pas aller la récupérer à l'aéroport, c'était problématique. Mais bon, c'est réglé, maintenant je suis en Macédoine. Là je vais rouler en direction de la capitale, Skopje. Apparemment je le dis très mal parce que quand je l'ai dit à la madame, elle comprenait pas. Bref, demain je récupère ma soeur et on continuera les aventures ensemble. Et l'accueil en Macédoine se fait sous la pluie. Et en plus je crois qu'ils annoncent de la pluie toute la semaine. C'est triste. C'est ma soeur aussi qui va être triste demain quand elle va voir qu'il fera pas beau. Elle qui s'attend à des vacances au soleil, elle va être déçue. Et pendant la pluie, le brouillard. Ça a l'air joli la Macédoine. Enfin, j'en sais rien, je vois rien. Dans l'état des routes, c'est vraiment pas ça en Macédoine. J'avais décidé de prendre les routes secondaires, mais on va peut-être prendre les autoroutes payantes finalement. Je vais clairement prendre l'autoroute parce que rouler à 30 sur des nationales, je vais jamais y arriver. Ah ouais, en fait, ils sont en train de la faire la route. Je vais faire un classement des pires routes d'Europe. Pour l'instant, Macédoine est en top du top. Après, il y a la Bulgarie et j'ai pas la suite. C'est pas drôle. Bon, à peine arrivée en Macédoine, que je fais déjà la rencontre avec la police locale. J'ai fait une petite bêtise, j'ai pris un sens interdit. Pour ma défense, mon GPS me disait de prendre cette route et environ 2 voitures sur 3 prenaient aussi cette route. Donc je pense que niveau indication, c'était pas forcément très clair. Il y avait bien un panneau sens interdit, mais à la vitesse à laquelle tu passes sur cette route là, tu le vois vraiment trop tard. Et du coup même les locaux ils prenaient cette route et bon, tout le monde s'est fait arrêter par la police. Mais voilà, je prends un sens interdit, mais c'est pas ma faute. C'est la faute à la route, et c'est la faute à Maps, et c'est la faute aux autres. C'est pas ma faute. Du coup ils ont commencé à me dire que ça allait me coûter 300 €. Je trouvais ça un petit peu cher, mais bon, je connais pas les prix en Macédoine, j'imagine qu'ils me font un prix spécial touriste en plus, mais ça va. Ils m'ont laissé repartir sans payer, donc ça va, ils sont quand même gentils. Mais bon, entre les galères à la frontière, ce petit arrêt police, la météo de chiottes, ça commence à faire beaucoup là. Va falloir changer hein, Macédoine, hein. Allez, hop hop hop, un peu de soleil dans notre vie là. Ça y est, on est le 10 mai, il est 11h15 et je vais aller chercher ma soeur à l'aéroport. Joyeux anniversaire! Putain, trop bien! Oh la classe! Bonjour! Je vous présente Ingrid, ma soeur ici présente, Voilà. qui va m'accompagner pour les 2 prochaines semaines. On va visiter ensemble la Macédoine, l'Albanie et un petit peu le Kosovo. Et je tiens à vous dire quand même qu'aujourd'hui, je suis venue aujourd'hui car c'est l'anniversaire de Morgane. Bon anniversaire! Merci! Un beau cadeau! Oui, c'était mon cadeau d'anniversaire que je suis allée chercher à l'aéroport. Voilà. Et c'est parti pour la découverte du centre-ville de Skopje. Skopje? Skopje. Ouais, voilà, elle le dit mieux que moi. Skopje. Je le sais parce qu'à l'aéroport on m'a demandé où c'est que j'allais, puis je leur ai dit oh, je sais pas, j'ai lu mon machin. Et le gars il m'a dit mais vous savez pas quelle destination vous allez? J'ai dit non non, c'est pas moi qui ai pris le billet, donc je fais confiance, je sais où c'est que je sais que je dois aller là-bas. Premier repas en Macédoine, on est allé au restaurant. Elle va déguster un petit goulash local et en fait c'est juste du poulet et du riz. Allez, bon appétit. Le repas était très bon et il nous aura coûté que 6 € pour les deux.
Et forcément, on a ensuite craqué pour un magnifique dessert très gourmand. Alors, on a fait un gros dodo? Oui. Oh. Comment était cette première nuit dans Roméo? Bien, j'ai bien dormi, j'ai dormi 11 heures, ça va. Roméo et confort, ça va? Ouais. Moins que dans ton lit, mais ça va? Oui, mais j'étais très fatiguée avant d'arriver, donc je récupère, oui. Pour le petit déjeuner, on se pose au bord de la rivière Matka, à seulement 30 minutes de la capitale. Bon appétit! On enchaîne ensuite avec une randonnée autour de ce canyon. Il n'a pas plu, on a eu de la chance, mais par contre la végétation était tellement mouillée qu'on a quand même fini trempé. Et ben voilà, demi-tour. Qu'est-ce qu'elle a fait la sœur? J'ai perdu mon portable! Ah bah bravo. Bon bah vas-y, moi je t'attends. Hein. Ouais, le coup. Ah putain! J'ai retiré mon téléphone. C'est l'heure de prendre le bateau. Est-ce que le bateau va venir vers nous? Et oui, notre randonnée nous faisait prendre le ferry pour traverser la rivière, sauf qu'on était un peu en panique de voir qu'il n'y avait pas de ferry des deux côtés de la rivière. Mais on a attendu un petit peu et un gentil monsieur est venu nous prendre. La traversée coûtait seulement 1 € par personne et en plus elle était gratuite si on prenait un tour en bateau avec eux. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour aller découvrir le canyon et une grotte. Et 8 € pour 1 heure de balade, ça valait vraiment le coup. J'ai retrouvé mes chips favoris. Purée, l'impression de manger des pizzas. Ah ouais. Trop On bon. a trouvé saveur pizza et saveur épinard ricotta. Je Tu valide. valides? Ouais. Merci. C'est les meilleurs chips du monde. On est dans le brouillard. Ouais, il fait pas si beau. Il y en a une qui est contente. T'es contente la météo? Il fait beau tout ça? Ouais, il y a du brouillard hein, ce matin, mais on va reprendre la route, on va aller direction du soleil. Ouais. On fait sécher les chaussures comme on peut. Hein. C'est-à-dire à la randonnée, ça a été mouillé. Bon, je viens de faire le plein d'essence. Et l'essence, ça m'a coûté 5100 dinars macédoniens. Ça fait à peu près 80 €. C'est pas cher, ça revient à 1 € le litre. Ça vaut le coup, ici en Macédoine. Ah, du soleil, t'es contente? Oui. On est arrivé au lac de Ohrid, qui fait frontière avec l'Albanie. De l'autre côté là-bas, c'est l'Albanie. On est au restaurant et c'est l'heure de réaliser le défi macédonien qui est sur la carte. Macédonien salade. Ça y est, j'ai reçu ma salade macédoine qui ne ressemble pas du tout à une salade macédonienne française. Mais hâte de découvrir, au moins c'est local. Et elle a pris une salade grecque. Voilà. Parce qu'elle n'a pas été en Grèce alors... Exactement, je suis en retard en fait. Et ben on s'est régalé, c'était trop bon et en plus pour pas cher on en a eu pour ouais, on en a eu pour 10 € pour nous deux pour tout ça. Donc c'est vraiment ça vaut le coup la Macédoine. C'est bon et c'est pas cher. Parfait. On reviendra. Ou pas. Oh que c'est joli. Et voilà le petit spot très tranquille pour ce soir avec une vue lac. Bon là il fait pas beau donc c'est pas très chouette. Mais s'il y avait du soleil, ça aurait pu être plus bien. Là-bas, c'est la Grèce. Là-bas, c'est l'Albanie. Et ici, c'est la Macédoine. Voilà, je vous présente le lac Prespa, le lac des 3 frontières. Et c'est d'ailleurs le défi albanais. Le défi albanais, il faut que j'aille me baigner dans ce lac. Donc ce soir, on dort ici. Et demain, direction le bord du lac pour aller faire un petit bain. Peut-être qu'il va pas faire beau demain. Peut-être qu'il va pleuvoir. C'est pas grave, on ira quand même faire le défi. Tu m'accompagnes faire le défi demain? Je ne crois pas, je suis trop frileuse. Ah non, non, non. Bon, elle doit être à 18 degrés l'eau, ça va? Ça passe? Je vais au chaud, ouais.
complètement tarée celle-là. Bon, on va être bien tranquille ce soir. Il fait pas beau mais on est tranquille quand même. Eh, c'est mes chocobons, tu me les as offerts pour mon anniversaire, c'est mes miens. À moi les chocobons. Moi je t'ai donné les chocobonbons. Montre la différence. Elle m'a ramené des chocobons et moi la veille j'avais acheté des chocobonbons. Du coup on se retrouve avec 2 paquets. Bon, ils ont quasi le même goût, hein. Franchement, faut pas trop la différence. Ah ouais. Bah, du coup il y en a 2 fois plus. Ah, ouais. Sinon on s'en voulait un. Bah... C'est bon les chocobons. Les chocobonbons ils sont bonbons. Petit réveil la tête dans le cul. Mais réveil au chant des oiseaux. Petite montagne enneigée là-bas. Il est là. Mais surtout il y a du soleil. Bon, je me balade toute seule, il y a la soeur qui est encore en train de dormir dans Roméo. Je la laisse dormir et moi je découvre les environs. Ça y est, elle est réveillée. Allô? Je me lève. Là Oui. Et la vue était plutôt très sympa pour y prendre le petit-déj. Alors, quel est le programme aujourd'hui, sœur? Nous redescendons la montagne pour aller au lac des 3 frontières afin que Morgane réalise son défi. Ouais, tu vas m'accompagner? Je vais l'accompagner pour faire le caméraman. Moi je ne me baigne pas, je suis trop frileuse. C'est le défi albanais. Donc, d'abord, il faut qu'on aille en Albanie. Ah oui, nous passons la frontière dans moins de 20 minutes. Allez, let's go. Je pense qu'on est sur une frontière très... pas beaucoup de passages. Si, un Gugus. Bonjour Gugus. C'est un douanier, lui? C'est pas un douanier, lui. Go, go. Oh, go, go, go. Okay. Go, il a dit. Ah go, il n'y a pas d'arrêt. Mais il y a des barrières quand même. Il n'y a personne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre parce que nous sommes à la frontière. Mais j'ai pas compris, là c'est les douanes normalement qu'on quitte Macédoine. la Macédoine, là, mais ils contrôlent la carte d'assurance. Genre ils veulent vérifier que pour quitter le pays, t'es assuré. Ah oui. Alors que normalement c'est quand on est dans un pays que, genre là on va rentrer en Albanie. Là ils vont me redemander tout. Ils n'ont pas demandé à voir ma tête pour me vérifier. Non, toi ils s'en foutent de toi. Et ils s'en foutent du véhicule aussi. Ils veulent juste voir l'assurance. Bon, et t'arrêtes de les appeler pieds-beaux parce qu'après on va avoir des emmerdes. Hein. Il a donné une bouteille de coca au douanier. Je me demandais si c'était à l'heure de l'apéro. C'est peut-être un trafiquant. C'est un de leurs potes. Ils sont 3 Gugus. Ouais. On va peut-être faire une petite sieste là parce que c'est long. Hein. Tic-tac, tic-tac. Ouais, je vais avancer de 2 mètres. Voilà, ils sont pas comme on disait. T'as pas peur d'aller en Albanie? Ah ça y est, ils flippent. Et ils font peur, hein, les douaniers. Ils font peur, les douaniers. Ils sont pas commodes, hein. Elle a pas avoir compris le français tout de suite, l'albanais tout de suite, là, l'anglais. Il était pas content. T'as eu peur, hein, sœur? Oui, je me pisse dessus. On a le droit de rentrer dans le pays. Bye bye. Ciao. Voyez, nous voilà repartis. Ah, voilà, c'était quand même un petit peu long hein, pour pas grand chose. Il n'y avait pas de monde, mais oh là là. Bienvenue en Albanie. À peine arrivé en Albanie, premier spot au bord du lac. Ah! Je m'attendais pas à voir un serpent là ici comme ça. Du coup, si je me baigne dans le lac, ça veut dire que je suis un peu dans les 3 pays en même temps. Allez, tu viens avec moi, Ingrid? Oh non, moi je filme. Tu peux venir, c'est juste de l'eau, elle va pas te manger l'eau. Hein. Et c'est pas comme s'il y avait des serpents juste à côté qui traînaient. Hein. J'ai peur des gros poissons rouges. C'est du sable mouvant, je sais pas quoi, il y a des algues, c'est dégueu. Elle est gelée, je suis enfoncée. Il faut que je vienne t'aider? Hein? Bah, ou alors j'abandonne mes crocs. Oui. Yeah. Ingrid, tu valides mon défi? Yes. Alors elle était comment? Eh ben nickel. Franchement, 38 degrés, nickel.
Non, je dirais un bon 17-18 degrés, mais franchement, moi j'aime bien. Ça rafraîchit les idées. Tu devrais faire ça, Ingrid, ça te rafraîchirait les idées, parce que là depuis 2 jours tu deviens zinzin. Et maintenant qu'on est arrivé en Albanie, on va y rester environ 10 jours. Et pour ces 10 jours, on aura besoin de plusieurs choses. Donc là, on va rejoindre la civilisation, on va rejoindre la ville pour aller retirer du cash. Il faudrait qu'on trouve idéalement aussi une carte SIM parce que nos forfaits ne passent pas en Albanie. Et manger aussi, ça peut être pas mal. Faire des courses, acheter de l'alcool. On n'a pas trouvé d'alcool en Macédoine, on aimerait bien quand même boire l'apéro. Moi toute seule j'en bois pas, mais là on est 2, on a l'occasion et on peut pas. Donc oui, il faut qu'on trouve de l'alcool. Ici, 1 euro correspond à environ 110 lek albanais et je retire pas mal d'argent, environ 200 euros, parce qu'il y a pas mal d'endroits où la carte n'est pas acceptée, à commencer par Vodafone, là où on achète la carte SIM. La carte SIM nous a coûté 19 euros pour avoir 35 Go d'internet, de l'appel et des SMS. C'est bon, on a pu retirer du cash, on a des datas. Oui, ça y est, on a internet. On a internet, elle est heureuse. On va donner des nouvelles à nos proches, à mes enfants. Allez, aujourd'hui c'est petite pizza. Enfin petite, oui ça va, c'est bien garni. À 4 euros la pizza. L'Albanie, c'est aussi des routes à moitié ou pas du tout revêtues. Et on y trouve assez régulièrement des bouchons albanais également. Mais il y a des bébés, c'est trop mignon. Bon, sur map c'était écrit que c'était des terres abandonnées, mais finalement on a été voir et le lieu a dû être réaménagé parce que, enfin en tout cas il a l'air habité. C'est clôturé, il y a des cadenas et la porte est neuve, donc on ne s'y aventure pas. Ouais, autour de la maison c'est débroussaillé. On voit qu'il y a un jardin avec des vignes qui sont entretenues. On préfère ne pas s'y aventurer, on fait demi-tour et on retourne au van. On va à la place aller à de vraies thermes. Avec de la vraie eau chaude. Enfin chaude, tiède chaude, on verra à quelle température elle est. Mais c'est un spot très connu et très touristique, donc il y aura moins de risques. Bon, on est venu un peu pour rien, on a pris un chemin de merde et j'ai crépité Roméo. Mais sinon, bon, c'est une aventure. Hein. Une expérience. Une expérience, voilà. On a rejoint les thermes naturels de Bence, un site très connu et touristique en Albanie, et il y a de quoi faire des belles randonnées dans le canyon autour. C'est quand même joli ici. Oui. Oui, oui, très beau. Il y a d'ailleurs plusieurs piscines le long de ce canyon, du coup on en a testé plusieurs. Par contre, les sources d'eau chaude n'y sont pas très chaudes. L'eau doit être entre 28 et 30 degrés, donc c'est beaucoup moins que les autres sources d'eau chaude que j'ai déjà faites avant. Mais ce site est quand même très sympa à découvrir. Peut-être falloir penser à partir à un moment, non? Oh non, on est trop bien. On va rester 10 jours ici du coup. Ça serait bien de trouver sur notre chemin tout le temps des sources comme ça. Ça serait trop bien. Ouais, c'est un peu ce que j'ai eu le droit moi avant. Ouais. T'es jalouse? Quand est-ce que tu retournes? Je suis avec toi. Allez, on quitte cet endroit sympathique. Ah bah dès qu'on part, il n'y a plus de soleil. On emmène le soleil avec nous, c'est cool. Bon, 2 heures de route pour 100 km. Allez, c'est parti. Nous, pas comprendre la langue. On a commandé des Smirnoff. On pensait à la Smirnoff Ice. On croyait que c'était la canette, quoi. La bouteille en verre. Du coup, c'est une vodka pure. Santé. Ah, c'est fort, hein. Il a dû nous prendre pour des alcooliques. On n'aime pas la vodka pure, du coup, on a été chercher un petit Red Bull dans la voiture. On va se servir, hein. Après notre petite mésaventure d'alcoolique au bar en plein milieu de l'après-midi, on part découvrir une source souterraine profonde de 50 mètres nommée l'œil bleu, due à son apparence. Oh mais ça bouge!
La goutte, elle est bonne? Elle est fraîche. Ah ouais? Elle sent tout. Si on sera malade cette nuit, on saura pourquoi. Ça y est, on est posé pour la soirée. Petit apéro du soir avec des petits concombres. Des trucs aux oignons, avec la petite sauce qui va bien. Et toujours les meilleures chips au monde, toujours présentes. J'en profite pour faire une pause pour vous expliquer le contexte des bunkers en Albanie. Il faut savoir qu'entre les années 1945 et 1990, sous un régime communisme et de peur d'invasion, plus de 700 000 bunkers ont été construits dans toute l'Albanie. Ce qui représente quand même un bunker pour 4 habitants. C'est juste énorme. Certains de ces bunkers ont été détruits, mais pour la plupart, ils sont en ruine, ou alors certains ont aussi été réaménagés. Mais du coup, en se baladant dans le pays, on est à peu près obligé de croiser quelques bunkers sur notre chemin qui font partie du paysage albanais. Des rats. Ah putain, allez, il y en a deux, avant. 3, 4, Oui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je te jure, il y en a plein. Ah putain, non. Il y en a plein. J'ai horreur de ça. Oh non, mais je vais en prendre. Oh non, c'est une horreur. Oh putain, j'avais jamais pensé à ça. Oh, mais j'en ai des frissons. C'est une horreur. Ah, mais maintenant j'ai la trouille, hein. Je vais plus aller en explorateur toute seule. Hein. Oh putain. Vue sur la mer. Si je peux ressortir par là, moi je referai pas demi-tour. Hein. En faisant quelques recherches, on a trouvé quelque chose d'encore plus intriguant, un bunker sous-marin qu'on a alors décidé d'aller découvrir. On a assez facilement trouvé l'entrée de ce bunker avec cette immense porte d'entrée où pouvaient rentrer les bateaux. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé d'accès pour nous rentrer dans ce bunker. La seule porte qu'on avait trouvée était totalement bloquée. Mais en continuant notre route autour de ce bunker, on a trouvé une deuxième porte d'entrée identique à la première. Donc c'est là qu'on a compris qu'en fait c'était un tunnel traversant de près de 700 mètres. Il faut savoir que le site se trouve aussi sur une zone militaire et c'est au moment où on a voulu rejoindre le van qu'on a trouvé un peu par hasard une porte d'accès qui mène aux galeries de ce bunker sous-marin. Tu veux essayer d'ouvrir? Ça fait encore plus flipper. Viens. Viens vite. Ah, tu... C'est toi qui es bien. Ah, tu m'enfermes pas? Non, mais tu m'en parles pas. Bon, par contre, on n'était pas vraiment très bien équipés au niveau de l'éclairage, on avait juste les flashs du téléphone. Du coup, on se rend pas vraiment compte en vidéo, mais ce lieu est une découverte incroyable avec de très nombreuses galeries et de pièces différentes. Non, si, c'est intéressant. La suite de la visite avec la porte que j'ai ouverte. Hein? Ça fait peur. Wow. Et là, on dirait lui comme si... La suite du chemin de fer. La suite. On va plus loin ou pas? Oui. Il y a quoi? La cheminée. Ah oui. Et c'est immense. T'as peur? Ouais. Un casque de chantier? Peut-être quelqu'un qui est mort ici. Oh putain, mais il y en a partout. Il y a un chemin à droite. Puis après, il y a un chemin tout droit. Ouais, c'est immense. Oh putain, clair. En fait, on n'a pas la fin de notre truc. Oh, regarde toutes les pièces qu'il y a. Là. Ben, regarde tout. Regarde toutes les ouvertures. Tu flippes. Qui je flippe? Pas toi? Et on a réussi à atteindre ce tunnel où on apercevait les deux entrées avec une hauteur de plus de 8 mètres. Ce lieu est juste gigantesque. C'est immense. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec ma sœur, dans un prochain épisode. Alors je vous fais des bisous. Ciao!
Trop bien. Je me trompe dans le bêtisier. Bêtisier. J'ai acheté des fruits, de la bière. La bière. Surtout de la bière. De quoi boire l'apéro. Bière apéro. Ouais, voilà. C'est à peu près. C'est le minimum après. Une fois qu'on a ça, on a tout. C'est bon, t'es... T'exagères. Oui. Oui. Sympa la vue, hein? Eh oui. Eh ouais, hein? Eh ouais, hein? Là? Eh, là, Bah, c'est la frontière. Oh.